Alors pour le coup, c'est un vrai plaisir de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans ce beau lieu qu'est la Maison de l'Amérique latine. Je ne connaissais pas personnellement, donc c'est une belle opportunité de nous réunir ici. Alors peut-être rapidement, après l'installation de la plateforme France Volontaire, cette démarche prospective est apparue vraiment comme nécessaire. Alors souvenez-vous, France Volontaire s'est installée fin 2009, plutôt 2010, alors même que nous étions embarqués dans ce projet de plateforme et que déjà les premières réalisations concrètes autour des engagements volontaires et à l'international voyaient le jour, nous pensions qu'il y avait bien un besoin partagé de penser collectivement leur avenir, donc aux engagements volontaires à l'international. Sur le fond comme sur la forme, il n'y avait, je crois, d'ailleurs pas d'alternative. Sur le fond, nous avions déjà partagé, certains d'entre vous y étaient, des questionnements. Par exemple, je pense à la conférence organisée par le Clonc Volontariat en partenariat avec France Volontaire autour de l'avenir du volontariat en coopération internationale. 2010, c'était aussi l'année de la promulgation de la loi sur le service civique, un événement qui nous a beaucoup bouleversés au bon sens du terme et interpellés sur les engagements volontaires. Sur la forme, sans les acteurs impliqués, qu'ils soient membres de la plateforme et bien au-delà, et un certain nombre d'entre vous êtes présents ici aujourd'hui, il est, je crois, illusoire de créer le mouvement et de faire bouger les lignes. Or, c'est bien de cela dont il s'agit. L'ambition de ces 2 jours est donc de taille, partager, débattre et contribuer à renouveler la vision que l'on porte sur l'engagement volontaire dans la solidarité internationale. Ces 2 jours s'inscrivent bien comme un point d'étape pour nous, important dans notre démarche prospective, mais aussi dans le cadre d'enjeux nouveaux. Alors je pense, quelques enjeux nouveaux, je pense à la loi sur l'économie sociale et solidaire qui a été promulguée cet été. Je pense à la loi d'orientation sur le développement et la solidarité internationale, donc de cette année aussi, de l'année dernière, pardon, de cette année. Je pense aussi aux évolutions au niveau européen, comme par exemple le nouveau programme Erasmus+, dans lequel France Volontaire est très mobilisée actuellement, ou encore dans le processus majeur qui est en cours sur le post-2015, avec comme perspective l'adoption des objectifs de développement durable lors de la prochaine Assemblée générale des Nations Unies en septembre 2015. Évidemment, il ne s'agit que de quelques-uns de ces enjeux, mais voilà en quelques mots le cadre de ces 2 journées. Alors avant justement de passer la parole à Alain Raymond, qui est en charge donc, de cette démarche, comme vous le savez, dans le cadre, ça fait déjà quelques temps que tu as été nommé pour porter cette dynamique au sein de France Volontaire, et pour le coup, je remercie le ministère des Affaires étrangères et du Développement international d'avoir accepté de soutenir cette démarche-là, à la fois dès le COM, la Convention d'objectifs et de moyens, et renouvelée surtout dans le cadre de l'actuelle COP, la Convention d'objectifs et de performance, qui nous lie et qui nous soutient. Alors donc, il va nous présenter plus en détail donc, cette démarche, afin que nous puissions entrer pleinement dans ce débat prospectif élargi. Ceci dit, je souhaite vraiment remercier tous les intervenants et contributeurs, et vous êtes nombreux, vous avez pu voir le programme, qui vont partager avec nous leurs idées, leurs regards et leurs analyses, et ainsi ensemencer nos débats. Vous venez d'horizons très divers. La diversité de vos parcours et de vos postures nous sera, je crois, d'une grande utilité. Merci de l'intérêt que vous portez à ces travaux, et donc bon débat. Nous avons à la fois 2 problèmes, un problème de temps, 2 jours, et un problème de nombre. Nous sommes nombreux, puisqu'au total nous sommes 75 à être inscrits sur les 2 jours, mais ce sont 2 opportunités. C'est une opportunité de temps pour effectivement de consacrer 2 jours à réfléchir à l'avenir et ensemble. C'est un moment rare, donc il nous faut être efficace. C'est également important d'être avec vous nombreux, parce qu'à travers vous, c'est aussi une certaine diversité, une assez grande diversité, à la fois générationnelle, sociale, géographique et autres. Donc merci à tous d'y avoir contribué, car ces 2 journées sont les vôtres. Nous allons vous apporter des choses que la démarche a mis en œuvre ces 18 derniers mois. Nous avons invité des personnes faire des apports extérieurs qui, nous pensons, vont enrichir les réflexions. Donc ce débat est le vôtre, et donc nous allons être nous-mêmes économiques en parole, et Sylvain Allemand, à qui on a confié l'animation, tout le temps de parole qui ne sera pas le nôtre, Sylvain s'est promis de la redonner pour des questions, pour des approfondissements de la salle. Voilà. Alors,
Après les mots de bienvenue de Jean Daniel, auxquels je m'associe, il me revient de vous faire un retour sur la démarche prospective engagée depuis 18 mois. Nombreux sont ceux ici présents qui ont été acteurs dès le début ou qui ont été en cours. Ils connaissent donc très bien ce que collectivement nous avons essayé de construire ensemble. Mais pour que tous nous partagions le même cadre de référence et afin de rentrer dans une dynamique féconde, je rappellerai d'abord succinctement les principales caractéristiques et étapes de la démarche. Deuxièmement, je viendrai ensuite sur les intentions initiales du débat prospectif élargi qui nous réunit aujourd'hui, les 6 et 7 novembre 2014, à la Maison d'Amérique latine. Enfin, je présenterai nos 2 journées, point d'orgue de la démarche. Sur le pourquoi, Jean Daniel l'a rappelé, c'est penser collectivement l'avenir de l'engagement volontaire. Alors de cette ambition, il naît un besoin de méthode. Après avoir pris connaissance et appui sur ce qui s'était déjà fait en matière de réflexion prospective dans notre secteur associatif, je cite les travaux du colloque volontariat en 2010, le colloque gouvernance et responsabilité de décembre 2011 du Comité catholique contre la faim et pour le développement, des travaux de la Fonda Faire Ensemble 2020, la dynamique CAP 2025 du mouvement Scout et Guide de France, France Volontaire a fait un choix méthodologique qui reprend les principes de la prospective du présent, dont la conceptualisation doit beaucoup à Madame Edith Orgon, prospectiviste, qui a accompagné avec beaucoup d'implication la démarche engagée. Je la remercie ainsi vivement personnellement et au nom de tous. La démarche que nous avons ainsi conduite s'est plus particulièrement attachée aux aspects clés suivants. On citait 3. 1. S'inscrire dans le présent et pas dans l'instant, mais dans l'immédiateté assez souvent tout au long de la journée, c'est-à-dire dans un moment porté dans un espace d'expérience et tourné vers un horizon d'attente. C'est cela qui crée le mouvement. Deuxièmement, déceler, observer, analyser les mouvements déjà à l'œuvre, les initiatives invisibles et silencieuses, ces signaux faibles qui, dans certaines conditions, peuvent être des germes de solutions de problèmes de demain. Enfin, ancrer l'observation sur la situation, sur les situations réellement vécues et l'analyse sur une visée d'action renouvelée. Les étapes de la démarche. Il y a eu d'abord une étape de maturation et d'appropriation, ensuite une deuxième étape d'exploration, une troisième étape d'analyse, de mise en forme et de problématiques, et la quatrième étape, nous sommes là ensemble en débat. Donc sur la première étape, la démarche est, Jean-Daniel l'a rappelé, collective et participative. Avec l'assurance de la méthode, il a fallu monter en compétences et en capacité. C'est ce que France Volontaire a fait en construisant étape par étape des partenariats, des alliances avec les acteurs du secteur dans une relation de confiance institutionnelle, de plateforme à association membres, de plateforme à association non membres, mais aussi de confiance relationnelle entre les personnes qui, sur la durée et par leur engagement, leur investissement, ont fait vivre cette dynamique prospective. Sans eux, l'exercice n'aurait pas été possible. Je leur adresse ici mes remerciements personnels et au nom de tous. Ainsi, au cours de ces 18 derniers mois, ce sont plus de 30 personnes qui ont permis d'aller à la rencontre du terrain et de plus de 200 personnes pour constituer les matériaux de la démarche réflexive. Deuxième étape, c'est la phase d'investigation ou d'exploration.
Cette phase s'est déroulée durant le deuxième semestre 2013 dans différentes régions de France et dans 4 pays d'accueil de volontaires, Cameroun, Maroc, Pérou, Philippines. L'enquête s'est appuyée sur des entretiens de groupe ou individuels. Elle a eu 3 volets. 1. Les volontaires à tous les stades du parcours et tous les dispositifs. Deuxièmement, des personnes ressources sur la question de l'engagement volontaire dans les 4 pays cités, sans rechercher de validité statistique de l'échantillon, mais avec un principe, celui de la diversité. Le 3e volet de cette phase d'exploration a consisté à aller à la rencontre de ceux qui, apparemment, ne sont pas partie prenante de l'engagement volontaire dans la solidarité internationale. Là aussi, aucune recherche de validité statistique, mais le recueil bienveillant de la parole de jeunes en mission locale, en foyer de jeunes travailleurs, en foyers ruraux et même au pied d'immeubles dans les quartiers sensibles de la ville du Mans. Le premier enseignement de l'enquête est que l'accueil favorable qu'elle a reçu tant en France qu'à l'étranger est un signal fort que l'engagement volontaire suscite, au-delà des frontières géographiques, générationnelles et sociales, un très vif intérêt partagé. La 3e étape, c'est l'étape de mise en forme et de problématiques. Un séminaire a réuni en mars, avril et mai 2014 23 personnes sur la base de 3 demi-journées. Les rapports ont été présentés et discutés, ce qui a permis de produire un certain nombre d'analyses, d'avis et d'interrogations et d'en dégager quelques thèmes clés et questions susceptibles d'être débattus, toujours dans la perspective de contribuer à renouveler la vision que l'on porte sur l'engagement volontaire dans la solidarité internationale. La deuxième partie donc de ma présentation, c'est sur l'intention initiale qui a porté le débat prospectif. Alors d'abord, pourquoi un débat prospectif élargi ? Il serait contraire à la logique de la démarche de prospective du présent de se contenter de la diffusion de connaissances produites. Il nous est apparu évident qu'il fallait les présenter d'une façon qui permette à un spectre large d'acteurs d'y réagir, de rebondir et, ce faisant, de contribuer activement à la poursuite de la démarche, dans 2 directions possibles. La première est celle de l'approfondissement de l'ouverture de nouvelles pistes de réflexion. La deuxième est celle de l'esquisse d'actions nouvelles, partenariats, projets, expérimentations. Car la volonté de contribuer à renouveler la vision que l'on porte sur l'engagement volontaire dans l'ASI, qui est la raison d'être de la démarche prospective, est profondément liée au souci premier de pensées nouvelles permettant l'action, invitant à concevoir et mettre en œuvre de nouvelles modalités d'agir. Alors, un débat, oui, mais quel débat ? Le débat tel que nous l'avons conçu repose sur quelques principes que nous avons explicités lors d'un séminaire en juillet dernier au Centre culturel international de Cerisy-la-Salle dans la Manche. Voici les principaux. Assumer la non-exhaustivité, s'inscrire dans l'histoire, ouvrir à une diversité de participants, ancrer et cadrer le débat, articuler à la fois apport de la démarche et présence externe. Et nous apportons une attention très particulière sur la partie conclusive, prendre un temps spécifique sur le bouclage de la réflexion, sur les enjeux pour l'action. En effet, le débat prospectif, s'il porte bien sur les idées, les visions, les façons de penser, il a une finalité qui est aussi de permettre de renouveler les idées d'agir. Bien sûr, il ne s'agit pas de fabriquer artificiellement des projets, mais de se doter d'un temps de réflexion en conclusion du séminaire qui reviennent sur les échanges en faisant le lien avec des enjeux opérationnels et des défis que la réflexion peut permettre d'esquisser. Donc,
venez et prenez-y toute votre place. Merci.